C'est dans une perspective que Jésus met l'accent sur son moi, comme source des biens divins dont tous les hommes ont besoin. C'est moi qui suis le pain de la vie, Jean 6, 35, 6, 51. C'est moi qui suis la lumière, Jean 8, 12. C'est moi qui suis la résurrection, Jean 11, 25. C'est moi qui suis la voie, la vérité, la vie, Jean 14, 6. Tous ces bienfaits, en définitive, se ramènent à la vie divine et renvoient au Christ, qui a la vie en lui, Jean 5, 26, qui est proprement la vie, Jean 11, 25, 14, 6, et peut la donner en abondance, Jean 10, 10. Ces déclarations sont très proches du contenu des paraboles, en mettant en lumière les caractères du règne. Elles définissent du même coup l'être, l'œuvre et les exigences du Christ Sauveur. Le secret du royaume de Dieu n'est-il pas celui de la personne de Jésus? Et l'option pour ou contre le règne n'est-elle pas option pour ou contre la personne de Jésus? Les formules « c'est moi » employées par Jésus-Christ seraient-elles donc identiques à « je suis Dieu » ou l'équivalent de la définition du nom ineffable « je suis celui qui suis » Exode 3, 14? À cette question, la réponse ne peut être à notre avis que positive, à une condition toutefois, celle de bien voir qu'en raison de la dénivellation de plans qui existe entre le Christ et ses auditeurs, et que nous avons plusieurs fois analysé, ces déclarations apparaissent à ces derniers comme des formules énigmatiques et mystérieuses, qui insinuent beaucoup plus qu'elles n'affirment le mystère de l'être divin de Jésus. Avec la divination que donne la haine, les adversaires de Jésus ne s'y trompent d'ailleurs pas, comme nous le montre bien leur comportement à son égard. Comme Jésus, après avoir guéri un infirme le jour du Shabbat, déclare « Mon Père travaille toujours et moi aussi je travaille ». Jean 5, 17. Saint Jean constate, mais c'est pour les Juifs une raison de plus de vouloir le tuer, puisque non content de violer le Shabbat, il appelait encore Dieu son propre Père, se faisant ainsi l'égal de Dieu. Jean 5, 18.